Un bon dimanche à tous. Aujourd'hui, dimanche 14 février de l'an 2021. Donc, ça me fait comme à l'habitude plaisir d'être là ce matin pour la prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, j'espère que vous vous portez bien malgré les circonstances qui ne sont pas les plus simples à vivre à cause du confinement et de tout ce que ça apporte comme complications dans nos vies. Mais peu importe, hein? Le Seigneur est bon, le Seigneur est béni, il pourvoit tous nos besoins selon la richesse de sa grâce. Donc, une salutation à tous les amis, ceux qui nous écoutent d'un peu partout, notamment de la France. Je vous salue parce que j'ai eu plusieurs commentaires, plusieurs petits mots en privé d'encouragement. Donc, je tenais à vous remercier en mon nom et au nom de l'Église et de tous ces membres de l'Église en chemin et ses anciens, évidemment, aussi. Donc, un gros merci pour tous les encouragements. Salutations à tous ceux qui, à travers le Québec aussi, ceux qui font partie de l'aile virtuelle de notre Assemblée. Une salutation à vous dans les différentes régions. C'est béni de vous avoir comme frères et sœurs. Puis également à tous ceux qui fréquentent notre Assemblée, l'Assemblée chrétienne en chemin ici, qui est maintenant située à Montréal. Et puis, quand ce sera possible, on sera évidemment en présentiel à Montréal. On a bien hâte. Donc, salutations à tous. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre dans notre étude de la lettre de Paul aux Romains. Vous pouvez tourner dès maintenant dans Romains 1, versets 16 et 17, parce que ce matin, on va poursuivre, mais on va vraiment s'arrêter sur ces deux passages-là et surtout cette fameuse déclaration, le juste vivra par la foi. Pourquoi? Parce que c'est pas une déclaration quelconque. Comme disait un certain théologien, là, dont j'oublie le nom, c'est le cœur de l'Évangile, cette déclaration-là. C'est ce texte-là par lequel Paul résume tout son message. Donc, si vous disiez à Paul, dis-moi en quelques mots, c'est quoi ton message? Ben, c'est ces quelques mots-là. Maintenant, derrière ces quelques mots-là, le juste vivra par la foi. Il y a du contenu, là, il y a une charge, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires. Mais si on pouvait le réduire. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu l'idée. On va regarder pourquoi Paul a tenu à trouver une phrase clé qui résume et pourquoi aussi en son temps c'était un type de recherche qu'avaient les rabbins. Donc tout le monde de la rabbinique essayait de trouver une façon d'expliquer la loi et les prophètes en simplifiant ça à sa plus simple expression. Et c'est ce qu'on croit que Paul a voulu faire aussi, puisqu'il est de cette génération-là. Et c'était une façon pour les Juifs de se comprendre, de comprendre le rapport à Dieu, puis d'être capable de l'expliquer avec beaucoup de simplicité. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il va être question de ça. Il va être question également à travers ces idées-là de ce que Dieu attend de l'homme et toute la question de l'amour fraternel qui différencie l'alliance en Jésus-Christ de l'alliance de la loi. Et on va comprendre également, on va entreprendre une étude aujourd'hui qu'on va terminer la semaine prochaine sur ce qu'est la foi. Puisque le juste vivra par la foi, ben, il faut absolument éclairer ce qu'est la foi, parce que c'est le cœur du message et c'est le cœur de l'Évangile, pas de l'Évangile, mais de la lettre de Paul aux Romains. Donc, comprendre, savoir que le juste vivra par la foi, c'est une chose, mais savoir ce que Paul voulait dire par vivra par la foi, c'en est une toute autre. Je vous garantis qu'il y avait énormément de profondeur à aller chercher. Et si on se permet d'aller la chercher, cette profondeur-là, cette compréhension-là, ben, la lettre de Paul s'éclaire et s'illumine de toute sa beauté. Donc, la semaine dernière, on a vu que les motivations de Paul, je passe vite sur le résumé la semaine passée, mais j'aime ça le faire toujours, là, à partir de ce qu'on s'était dit. Donc, l'idée, c'était que les motivations de l'apôtre Paul d'aller à Rome étaient fort probablement que Paul voyait en cette ville impériale, la grande ville de Rome, qui était la ville centrale du monde de son temps, c'est la capitale mondiale de l'administration, des grandes questions politiques, voire même religieuses de son temps. Donc Paul voyait dans cette ville un lieu stratégique pour répandre l'Évangile jusqu'aux confins de l'Empire. Donc pour l'apôtre Paul, il semble que si l'Évangile est bien connu
à Rome, en tout cas par les chrétiens de Rome, et on sent son souci de leur amener une instruction très, très, très précise. Donc, c'est une longue lettre, hein, la lettre de Paul aux Romains. Euh, c'est probablement la lettre la plus chargée de contenu théologique. Donc, on passe à travers tellement de sujets. Mais pourquoi Paul a voulu leur dire toutes ces choses, bien qu'il ne les connaissait pas pour la plupart d'entre eux personnellement, mais c'est parce que probablement qu'il se dit, si Rome et l'Église de Rome est bâtie sur des fondements extrêmement solides en ce qui concerne la foi, la grâce et la justice de Dieu, eh bien de Rome, ça va se répandre un peu partout, et notamment vers l'ouest, vers le nord, donc c'est toute l'Allemagne, la France, la Bretagne, l'Espagne. Donc, c'est ce que Paul avait probablement en tête, puisque apôtre des gentils, appelé à évangéliser parmi les païens, ben, ce sont des contrées païennes, et probablement que Paul se voyait une responsabilité de les rejoindre, et non pas juste de rester quelque part entre la Judée, la Syrie, le Liban au-dessus, et puis aller en Turquie, euh, là où il a fondé beaucoup d'églises, en Grèce. Donc, il était surtout resté confiné du côté est de l'Europe. Donc, voilà un peu. Euh, nous sommes aussi attardés la semaine dernière sur Romains 1, 16 et 17, où l'apôtre expose la teneur précise de l'Évangile qu'il souhaite partager aux chrétiens de Rome. On s'est attardé là-dessus. Euh, mais pour bien comprendre le don de la justice de Dieu, il faut absolument bien saisir d'abord le moyen par lequel la justice de Dieu est offerte aux pécheurs, c'est-à-dire par le moyen de la foi. C'est ce qu'il va répéter aux Éphésiens. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Donc ici, c'est la grâce qui ne vient pas de vous, mais Paul semble dire que la foi ne vient pas de vous non plus. Elle est un don de Dieu. Donc, c'est important de travailler cette particularité-là, puisque ça nous amène à comprendre que la foi par laquelle on est sauvé, donc la foi qu'on a eue, qu'on a nous-mêmes placée en Dieu, c'est un élément qui nous est donné par Dieu. Donc, c'est pas tout à fait la foi naturelle. Donc, ainsi donc, euh, qu'est-ce donc que la foi et quel est le mécanisme spirituel par lequel cette foi nous est parvenue? S'agit-il de la foi? Et là, c'est important la question que je pose ici, parce que tout ce qu'on va se dire aujourd'hui et la semaine prochaine répond à cette question-là. S'agit-il de la foi dans le sens du bon sens de l'homme naturel qui reconnaît de lui-même, suivant sa propre sagesse, la véracité de l'Évangile, ou s'agit-il d'une œuvre de l'Esprit Saint qui produit en l'homme la foi nécessaire pour croire à l'Évangile et se tourner vers Dieu? Donc, c'est une question majeure dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, cette question-là, parce que ici, là, il y a une grosse, on pourrait dire une division là, chez les chrétiens. Il y a certains qui croient que la foi, qui fait que je me suis tourné vers Dieu, c'est un peu mon bon sens et ma sagesse, comme si, à la manière de Thomas d'Aquin, là, ce grand théologien du Moyen Âge, qui lui croyait que l'homme est corrompu par le péché, mais sa raison ne l'est pas complètement. Donc, il est capable, par sa raison, de chercher Dieu, de le trouver, et par la foi d'y croire. Alors que d'autres théologiens plus tard, après lui, ont démenti cette approche qu'on disait euh, une forme d'humanisme moyenâgeux pour le défaire et dire non, non, l'homme est complètement corrompu, donc même sa foi naturelle ne lui permet pas de se tourner vers Dieu. Il ne le peut même pas. Même, comprenez-vous? Donc l'homme peut être religieux, l'homme a un sentiment religieux, l'homme a dans son cœur une quête des choses spirituelles, ça, dans tous les peuples du monde, c'est présent. Il y a dans le cœur de l'homme un espace, comme disait, je pense, c'est Pascal qui avait dit, il y a un espace qui a la forme de Dieu. Il y a juste Dieu qui peut occuper cet espace-là. Néanmoins, comment on le trouve, ce Dieu qui va remplir cet espace-là? Par quel moyen? C'est par le moyen de la foi. Donc, c'est cette idée que les réformateurs, Luther, Calvin et d'autres, eux ont plutôt amené l'idée que Dieu, que l'homme est tellement perdu que sa quête de Dieu
fait qu'il ne trouvera jamais en soi ce Dieu-là. Nul ne cherche Dieu, c'est ce que Paul va dire dans Romains 3. Nul ne cherche Dieu. Et moi, ça m'a interpellé quand j'étais jeune croyant, parce que je me disais, mais il me semble qu'il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui ont fait des voyages en Inde pour aller voir ce qui se passait là, puis ils ont vérifié les différentes religions, ils ont essayé de trouver. Je me disais, il me semble. Et ça m'a pris du temps avant de comprendre que l'expression de Paul, nul ne cherche Dieu, c'est pas nul ne cherche un être supérieur. Ça, tout le monde cherche ça. Mais c'est nul ne cherche le Dieu vivant, Jésus-Christ. Écoutez, ce Dieu-là, il se fait connaître à nous, il se révèle à nous. C'est lui qui. Et d'ailleurs, toute la démarche rédemptive du Nouveau Testament en est une démonstration. Toutes les religions du monde proposent de poser les gestes et les efforts nécessaires pour atteindre Dieu, alors que le christianisme propose une version complètement inverse. C'est Dieu qui se fait homme et qui vient nous chercher. Donc, tout le christianisme renverse complètement le bouillon de tous les autres concepts religieux du monde. Maintenant, il faut vraiment bien comprendre ça parce que, à la manière de l'aveugle né de Jean chapitre 9, question intéressante et discussion intéressante entre Jésus et cet homme qui, en ouvrant les yeux de l'aveugle, rend l'aveugle capable de voir le Messie. Donc, à moins que Jésus ouvre les yeux de tous les aveugles que nous sommes, il pourrait passer à côté de nous et on ne le verrait pas. Et d'ailleurs, à Jérusalem, Dieu s'est incarné. Hein? En Jérusalem, en Israël, le Fils Dieu Tout-Puissant s'est incarné. Il a accompli des miracles, des prodiges extraordinaires que les prophéties de l'Ancien Testament préfigurait, annonçait d'avance. On disait, voici à quoi va recevoir le Messie, va ressembler le Messie lorsqu'il va venir. Voici les miracles qu'il va faire. Voici ce qu'il va dire. Le Messie arrive, il dit, il fait toutes ces choses et le cœur de ce peuple est resté sourd, complètement sourd. Sinon à ceux que Jésus a choisis. Donc, c'est pas pour rien que dans Jean chapitre 15, il dira à ses apôtres, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, il y a toute cette approche qui est extrêmement importante de comprendre que c'est comme si Jésus disait à ses apôtres, vous ne pouvez pas vous glorifier, les gars, de marcher avec moi et d'être de mes apôtres. C'est pas vous, là, c'est moi. C'est moi qui ai décidé. Puis il dit, j'ai même appelé un traître. C'est phénoménal de voir à quel point notre Dieu est souverain. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans la compréhension d'un Dieu complètement souverain? Eh bien, si on le comprend bien, on trouve le meilleur des repos. Le meilleur des repos. Donc, Romains chapitre 1, versets 16 et 17, Paul va dire, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de l'homme. » Mais non, c'est une puissance. On a dit puissance, c'est le pouvoir, autorité de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et là, vous allez dire, ouais, mais il faut qu'il croie. Vous allez voir, mais plus loin, mais il croit comment? Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, voilà le texte. Il faut se rappeler que l'expression « le juste vivra par la foi » n'est pas une création de l'apôtre Paul, mais c'est d'abord une citation très textuelle que Paul reprend du prophète de l'Ancien Testament, Habakkuk, chapitre 2, verset 4. On n'ira pas là, mais c'est Habakkuk qui avait d'abord fait cette fameuse déclaration. Il faut se rendre compte de l'effet entonnoir de ce verset. En d'autres mots, si on pouvait résumer à sa plus simple expression quel est le rapport de l'homme avec Dieu, on obtient, selon Paul et Habakkuk, cette fameuse déclaration, le juste vivra par la foi. Quand je parle des entonnoirs, c'est parce que la Torah, l'Ancien Testament, contient 613 commandements. Et sans compter tout le reste, là, 613 commandements, c'est énorme, ça. Donc,
et la loi et les prophètes, toutes les déclarations qu'ont fait les prophètes depuis Moïse, et à travers les quatre prophètes majeurs et tous les autres mineurs, la quantité d'informations que dans l'Ancien Testament, si vous mettez ça dans une entonnoir, là, et au bout de l'affaire, s'il devait sortir une phrase, le juste vivra par la foi. Donc, c'est ce qu'il y a probablement derrière l'intention de Paul lorsqu'il fait cette déclaration-là. D'ailleurs, je lisais une étude, puis je regrette tellement de ne pas avoir retenu le nom du théologien et prédicateur qui a dit ça. Il expliquait dans une étude que les rabbins du temps de Paul réfléchissaient à trouver une formule qui pouvait résumer la loi et les prophètes. C'était important pour eux parce que c'est pas c'est pas juste des religieux qui réfléchissent pas. Ils sont consacrés à connaître l'Écriture, ils la connaissent comme le fond de leur poche. Euh, Puis il y avait, paraît-il, ces discussions entre théologiens et entre rabbins, et probablement que Paul, avant sa conversion, avait certainement dû participer à des échanges comme ça. Le Talmud rapporte certaines des grands échanges qui ont eu lieu entre les rabbins du temps de Jésus et un peu après. Euh, et c'était une source, c'était un intérêt qu'ils avaient de dire, mais comment on pourrait prendre tout ce contenu, loi et prophète, et de résumer ça pour en faire une formulation qui s'annonce rapidement. Et ça explique en gros dans Luc 10, versets 27 et 28, Luc 10, versets 27 et 28, vous avez cette histoire là, qui amène à la parabole du bon samaritain. Mais qu'est-ce qui motive cette parabole du bon samaritain? C'est avant tout un docteur de la loi qui avait approché Jésus et qui lui avait demandé comment on peut... il a dit à Jésus, en d'autres mots, c'est quoi toi ton opinion sur comment on peut obtenir la vie éternelle? Et Jésus répond à cet homme-là, dans les préoccupations de cet homme-là, la réponse qu'il lui donne, en d'autres mots, c'est une réponse qu'il donne en fonction des réflexions que les docteurs de la loi et les théologiens du temps de Jésus pouvaient avoir. Donc, sa réponse à Jésus au verset 27-28, il lui dit, ben, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Donc ici, vous avez encore ce genre de discussion autour de, j'appelle ça l'effet entonnoir, je ne sais pas si c'est la meilleure expression pour le dire, mais à quoi ça se résume? À quoi ça se résume? Comment, c'est quoi toi tu dis Jésus? Et là, Jésus dit, oui, mais toi tu dis quoi? Ben, il dit, c'est comme si le docteur de la loi, il dit, ben, ça nous semble que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc, et c'est beaucoup, là, cœur, âme, force, pensée, sans oublier le prochain. Et ainsi, Jésus va ensuite lui expliciter cette affaire-là par la parabole du bon samaritain, montrant que c'est une chose d'avoir inventé, de s'être donné une bonne formulation pour résumer le rapport de l'homme avec Dieu à travers cette fameuse déclaration, mais c'est une toute autre chose d'être en train de l'expérimenter parce que le problème des théologiens et des grands penseurs et des pasteurs aussi, c'est d'être capable de formuler plein de bonnes choses tout à fait justes et vraies et de les enseigner à la limite, mais le problème, c'est t'en fais quoi de cette déclaration-là? Est-ce qu'après l'avoir faite, tu es juste joyeux de l'avoir lancée? Tu te dis, hey, j'ai donc bien l'air génial, moi, d'avoir pondu une déclaration comme ça. Donc Jésus ne tombe pas dans le piège du docteur de la loi. Il lui dit, maintenant, voici comment ça s'applique. Et là, c'est là qu'il va dire, un homme montait, puis il était attaqué par des brigands, puis laissé pour presque mort sur le bord du chemin. Et qui l'a aidé? Il dit, un docteur de la loi passait par là, un sacrificateur passait par là, un lévite passait par là, et ils n'avaient pas le temps. Ils étaient trop occupés à avoir des meetings et des services solennels pour Dieu, qui fait qu'ils ont laissé le pauvre type-là, et c'est un Samaritain, un ennemi, un méprisé des Juifs, qui lui l'a mis sur sa monture, l'a amené dans une hôtellerie, a pris soin de lui, a payé les frais. Donc, qui a été le prochain de qui? Donc, pour Jésus, là,
euh, j'ai presque envie de vous dire, de me dire qu'il n'y en a rien à cirer de nos super déclarations théologiquement riches. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait pour de vrai sur le terrain? Comment ça s'applique ensuite dans nos vies? Parce que la vérité n'est jamais aussi vraie que le moment où on l'applique à sa propre vie et qu'on paie le prix de ce que l'on croit pour de vrai ici. Donc, euh, si je peux donner juste une dernière remarque sur Luc 10, c'est que vous remarquez que, et là on est toujours en train de parler du juste vivra par la foi, hein? Je n'ai pas quitté ce sujet-là. Je fais un contour, un détour pour comprendre la foi et qu'est-ce que c'est en vivre. Donc, quand on résume, selon Jésus, quand on résume lois et prophètes, on obtient un message assez simple. Aimer Dieu et aimer le prochain. C'est pas aimer Dieu et mettre en règle le prochain. C'est aimer Dieu et aimer le prochain. Et ma foi, ça me brasse, cette idée-là, parce que vous allez voir d'autres circonstances, et je vais lire d'autres textes, vous allez voir à quel point c'est omniprésent dans l'enseignement de la Nouvelle Alliance que l'importance du prochain. Si l'alliance de la loi semblait insister sur ce que l'homme doit accomplir pour être juste devant Dieu, donc je répète ça, si l'alliance de la loi semblait insister sur ce que l'homme doit accomplir pour être juste devant Dieu, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, elle, insiste sur le fruit que produit le don de la grâce par lequel l'homme est déclaré juste. Et qu'est-ce que c'est ce fruit-là? C'est l'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc c'est pour ça que je relis ça. Si l'alliance de la loi semblait, parce que la loi n'était pas contre l'amour du prochain, au contraire, là, je ne veux pas qu'on entende que c'est pas vrai pour l'ancienne alliance, mais de la façon dont les Juifs semblaient comprendre l'ancienne alliance, c'est l'alliance de la loi a toujours le but de mettre en règle, d'être droit, d'être juste, mais d'être droit et juste pour plaire à Dieu. Et c'est pas sans importance, sauf que l'insistance est beaucoup là-dessus. Donc, si l'alliance de la loi semble insister sur ce que l'homme doit accomplir pour être juste devant Dieu, la nouvelle alliance insiste sur le fruit que produit le don de la grâce qui déclare l'homme juste devant Dieu. Donc, si Jésus, entre parenthèses, donc Dieu, en Luc 10, résume toute la pensée de Dieu à aimer Dieu et son prochain, Paul, dans sa lettre aux Romains, lui, nous le dit à sa manière. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12, verset 10, c'est la version, je crois que c'est la version second 21 que j'ai utilisée ici. J'ai vu ça passer sur Internet un matin, là. Peut-être beaucoup l'ont reçu. Il y a des versets là, qui viennent de certains sites, là, puis on les reçoit tous. Et quand j'ai vu ce texte-là un matin, ça m'a fasciné. Romains 12, 10 qui dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Second 21, Romains 12, 10. Rivaliser d'estime réciproque. En d'autres mots, l'objectif, c'est pas, comment vous dire, c'est pas de se... Parce que quelquefois, il faut se reprendre. Hein? Quelquefois, il faut se corriger. Quelquefois, il faut s'avertir. Quelquefois, oui. Mais c'est comme si l'apôtre Paul, son insistance à la manière de Jésus dans Luc 10, c'est d'abord l'amour les uns pour les autres. C'est l'espèce de point le plus relevé de l'intention de Dieu. Parce qu'il est venu en Jésus-Christ nous révéler son amour. Donc, c'est pas pour rien que Jésus va inciter lui-même, ben, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, c'est pas
c'est pas reprenez-vous les uns les autres. Puis là, je suis pas en train d'exclure l'idée de la discipline dans l'Église de Matthieu 18. Je suis en train de vous dire que les textes qui parlent de la discipline dans l'Église sont quand même en quantité beaucoup moins nombreux que les textes qui nous disent de nous aimer les uns les autres. Ça ne veut pas dire que la discipline n'est pas importante. Ça signifie que s'aimer les uns les autres va devoir faire partie des valeurs suprêmes de nos cœurs. Et c'est probablement à l'intérieur de la qualité d'affection réelle qu'on a les uns pour les autres qu'on va peut-être être capable de se reprendre avec grâce et miséricorde. Sinon, si c'est juste une question de se reprendre, si on n'a pas manifesté un amour, puis là, quand je dis manifester de l'amour, c'est pas aller voir un frère qu'on connaît pas bien gros, puis lui dire hey, j'ai quelque chose à te dire, mais avant que je te le dise, je veux te dire que je t'aime. Je t'aime, t'aime. Je t'aime tellement, mais là, je vais te parler. Là. Je t'ai dit que je t'aimais, là, je te l'ai assez dit pour. Voyez-vous, c'est pas l'amour déclaré dans une formule vite dit avant de reprendre le frère, c'est avoir aimé depuis un bon bout de temps, sérieusement ce frère ou cette sœur, peu importe, là, pour que la relation affective soit suffisamment solide pour que le rapport, l'intervention puisse être reçue avec toute la grâce et la bonté nécessaires pour que la correction soit juste, soit bonne, mais soit gracieuse aussi. Et ça, c'est le défi. En d'autres mots, le grand défi, c'est les relations humaines. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1,22, quelqu'un m'a envoyé ça ce matin sur ma page Facebook, d'un petit commentaire que j'ai fait. Il me retourne un verset que j'ai trouvé très intéressant dans 1 Pierre 1 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Donc, ça situe le cadre de nos rapports humains, tous ces textes-là, et c'est fascinant de voir à quel point ils sont nombreux dans le Nouveau Testament. Donc, maintenant, retournons à cette idée de comment on résume les rabbins. Là, je vous disais que les rabbins, et probablement Paul, ont participé à ce genre de meeting-là, où on réfléchissait à l'époque sur une question de formuler les 613 commandements de Dieu et de les résumer en des formules simples. Et c'est important, là, c'était pas de rejeter les 613 commandements, c'est comment, et les 613 commandements et les déclarations des prophètes, ça va de soi, et les psaumes et tout ça, c'est pas de trier pour prendre ce qu'il y a de mieux puis rejeter ce qui est moins bon. L'idée, c'est que si on prend tout ça, là, puis on arrive à formuler une phrase qui respecte tout ce que c'est, ben c'est quoi la formule? Donc, il y avait dans l'Ancien Testament, déjà chez les prophètes, cette recherche. Michée 6.8, là, je vais vous faire des lectures assez rapides. Michée 6.8 nous dit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel te demande. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Miséricorde ici, là, dans le texte hébreu, c'est un mot pour dire bonté et amabilité. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, 3 mots. Michée avait réussi à résumer par 3 grandes idées. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. C'est intéressant parce que c'est comme si ce verset-là résume. Donc, ces 3 mots résument les 3 attitudes que Dieu demande à l'homme. Il s'agit d'attitudes, et là, j'insiste là-dessus encore une fois ce matin, il s'agit d'attitudes pour soi-même et non le regard correctif envers les autres. Vous remarquez de la façon que c'est écrit. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel te demande. Qu'est-ce qu'il te demande? Ben, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu sois humble, tu marches humblement devant ton Dieu. Il n'y a rien dans ça et que tu corriges continuellement, que tu
épie la foi de tes frères pour savoir si tout est beau, leur marche, leur éthique. Comprenez-vous cette espèce de regard, comme on disait, Bonhoeffer disait le regard oblique, le regard suspicieux. Non, il s'agit d'attitude pour soi-même et non un regard correctif envers l'autre. Comme les Juifs, Comme les Juifs, nous avons tendance à utiliser l'Écriture contre les autres pour juger et mettre en règle les gens autour de soi plutôt que de veiller sur ses propres voies, sur nos propres voies et se surveiller nous-mêmes sans devenir obsédé, j'entends. Voyez-vous, c'est là, c'est comme si Dieu dit, commence par te contenter de te regarder vivre et de te demander si toi, ta vie est en ordre avec Dieu avant de vouloir gérer la vie des autres, à savoir si leur vie est en ordre avec Dieu. Et je vous dis, là, c'est facile à dire comme ça, mais c'est un énorme défi que cette affaire-là. C'est vraiment un énorme défi parce qu'on n'est pas naturellement porté à s'observer soi-même, on est plutôt porté à regarder la bêtise des autres. Puis pendant qu'on contemple la bêtise des autres, on est en train de ne plus voir sa propre bêtise. Et voir sa propre bêtise ne consisterait pas à se condamner soi-même, mais à continuellement trouver grâce auprès du Père pour trouver grâce et pardon, mais aussi en vue de se corriger soi-même, de se laisser corriger. Ésaïe 56.1, il y avait une autre formulation d'Ésaïe qui était « Ainsi parle l'Éternel, gardez ce qui est droit et pratiquez la justice ». Donc, si Michée avait trois expressions, trois qualificatifs ou trois attitudes, Ésaïe en amène deux, ce qui est droit et ce qui est juste. Donc, ce qui est droit, c'est-à-dire une droiture devant Dieu, non pas seulement à la vue des hommes, mais comme étant sous le regard de Dieu, on est appelé à faire ce qui est tout le temps juste. C'est quand même énorme, là, parce que quels que soient les lieux où on travaille, quels que soient les endroits où on est ou dans nos familles, on n'est pas appelé à devenir un religieux scrupuleux. Mais à la fois, être droit et être juste fait qu'on n'embarquera pas dans des combines mensongères, dans des passe-croches, dans des fraudes. Comprenez-vous, c'est la droiture, c'est pas la droiture selon mon propre cœur, mais c'est la droiture et c'est la justice telle que l'Écriture l'enseigne. Bon, ici encore, le texte ne fait pas appel à s'inquiéter de ce qui est juste et droit dans le cœur ou dans la vie des autres, mais de ce qu'il est dans ma propre vie. Et après ça, vous avez un autre texte, Amos, chapitre 5, verset 4. Ainsi parle, et là, ça réduit. C'est intéressant, Michée, il y avait 3 points, Ésaïe, il y en a 2, Amos, 1. Ainsi parle l'Éternel, nous dit Amos, Amos 5, 4. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Donc, c'est un peu comme si Dieu, à travers la bouche de ses prophètes, crée lui-même, si on veut, l'articulation résumée d'une idée pour rendre ça le plus simple possible. Donc, sans exclure tout ce que déclare l'Écriture, Amos résume la marche avec Dieu qui consiste en une recherche honnête de qui est Dieu. Vous savez, en ce sens, Amos déclare en ces mots ce que même Jésus a dit dans Matthieu 6, 33. Monsieur, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, vous comprenez que même Jésus est dans ce traitement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. En d'autres mots, il y a 1 million d'affaires à comprendre, là, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » C'est encore une réponse de Jésus. Tu sais, qu'il aurait pu répondre au docteur de la loi de Luc 10. C'est quoi la vie éternelle? Ben, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qu'il a envoyé. Donc, je voulais juste qu'on fasse du millage un peu pour comprendre comment les hommes réfléchissent du temps de Jésus et comment Jésus lui-même, qui est Dieu, alimente cette réflexion sur la façon
de trouver des résumés de foi. Donc, si dans l'Ancien Testament, tout ça nous montre que l'homme s'efforce de chercher Dieu par toutes sortes de moyens, et même dans les formules résumées, ça reste encore, on dirait, une question d'effort d'homme pour y arriver. Eh bien, dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, c'est complètement un changement de disposition. Dans l'Alliance en Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'efforce de chercher l'homme et c'est Dieu qui se laisse trouver par lui, l'homme. Et c'est vraiment, vraiment super béni que ce soit comme ça, vraiment. Donc, dans la formulation d'Habakkuk 2.4, le juste vivra par la foi, ben, c'est une autre déclaration connexe à d'autres, par laquelle, et ça c'est celle de Paul, qui vient d'Habakkuk. Voilà d'où Paul tire cette déclaration qui résume à sa plus simple expression ce que Dieu attend de l'homme, c'est-à-dire qu'il fasse confiance à Dieu. Et quand on dit le juste vivra par la foi, ce que ça veut assez précisément dire, c'est que l'homme fasse confiance à Dieu. Le mot pistis pour foi ne parle pas de cette force en l'homme qui, suivant sa propre sagesse, lui dit que ça fait du bon sens de marcher avec Dieu et qui s'efforce d'y croire. Le mot pistis ne veut pas dire ça. Il y a certaines théologies actuelles qui font dire ça à ce texte, parce qu'on va dire, oui, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, on essaie de voir la foi comme étant une espèce de force de l'homme, une espèce d'acuité de l'homme. Et s'il y a beaucoup, beaucoup de foi, il va arriver à faire beaucoup, 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 beaucoup de choses. Dans l'évangile de la prospérité, c'est extrêmement répandu. Donc, on essaie de se donner le plus de foi possible. On dirait de craquer la foi. S'il faut chanter 10 chants là, qui viennent alimenter puis exciter l'âme pour dire qu'à la fin, on a l'impression que le plafond va défoncer tellement qu'on y croit. Mais l'Écriture défend pas cette idée-là. Malheureusement, si vous avez adhéré à ça, vous en allez nulle part parce que dans ce terrain-là, dans cette voie-là, vous allez rencontrer votre fragilité. Parce que si c'est de votre foi dont il s'agit, c'est bien béni quand vous avez chanté 10 cantiques et que vous êtes crinqué, pardon, vous êtes stimulé à y croire. Mais le problème, c'est que si c'est de votre foi qu'il s'agit, vous allez être malheureux au jour du malheur parce que ça va être encore cette absence de stimulation qui, là, va vous attirer vers le bas. Alors que la déclaration de Paul, le juste vivra par la foi, c'est pas au sens de la foi qu'il arrive à produire suivant sa sagesse, mais la confiance qu'il va mettre en quelqu'un de plus grand que lui. En d'autres mots, la foi, c'est l'aveu de la faiblesse humaine. Et donc, la foi n'est pas la force de l'humain. La foi, c'est puisque je ne peux rien faire de moi-même, je vais m'appuyer, pistis, je vais trouver appui sur quelqu'un qui est plus fidèle que moi, Dieu. Je ne me confie plus en ce que je suis, ni même en ce que je fais, mais je trouve appui en Dieu, seul, pour moi. Je relis Romains 1,17. Cette fois-ci, dans la version sommaire, j'aime jongler avec les versions parce que une autre version, des fois, réveille la qualité d'une importance que toutes les traductions traduisent toutes très bien le texte, mais voyez-vous, il y a des lumières des fois qu'une version nous amène, qu'une autre nous amène moins. Romains 1,17, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. Je relis ça. En effet, cet évangile, dit Paul, nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. Donc, elle consiste en quoi la justice de Dieu? Ben, il dit, elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Donc, ce que cette version-là éclaire un peu mieux, je trouve, c'est que la justice de Dieu n'est pas mon accomplissement de la justice de Dieu, mais c'est je reçois
par confiance, par la foi, la justice de Dieu. Justice de Dieu devient le don de Dieu pour moi. Donc, ça m'amène à cesser de vouloir être par moi-même juste et à me confier dans le juste, Jésus-Christ, et je vais marcher à la manière du juste qui s'appuie sur Dieu et non pas sur lui-même. Par Jésus-Christ, l'homme est déclaré juste devant Dieu, non par ce qu'il fait, ou toutes ces choses qu'il fait, mais parce qu'il croit que Dieu, ce que Dieu a fait pour lui. L'homme doit croire que le don de la vie éternelle est un don gratuit, non pas gratuit en échange d'une éventuelle bonne conduite, mais gratuit, tout simplement gratuit. Gratuit, gratuit, gratuit. Le don du salut, c'est le don gratuit. Et le don gratuit s'appelle Jésus. Si l'homme qui marche avec Dieu doit vivre, et le mot vivre, le juste vivra, c'est le mot Zoé ou Zao ici, là, dans sa conjugaison, c'est une formulation, une façon de dire, le juste existe par la foi. C'est ce que pourrait vouloir dire vivra. C'est pas juste, comment vous dire, c'est pas juste qu'il va poser des actes de foi ici et là dans la journée, pas tout le temps, mais tu sais, il doit vivre, il doit marcher se rappeler tout le temps. C'est plus que ça. Le juste existe. Il y a une nouvelle existence en Christ et elle repose sur la confiance qu'il place en son Messie. Il appelle à une nouvelle existence. Donc, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul a fait de cette déclaration d'Habakkuk le cœur central de son évangile, parce que lui-même se déclare-t-il dans 1 Timothée, il dit, moi j'étais un incrédule, un homme violent. Donc, vous dites, un incrédule, toi, tu étais un croyant, toi, Paul, avant ta conversion. Tu as étudié dans la rabbinique au pied de Gamaliel. Il me semble que tu connaissais l'Écriture par cœur. Mais Paul va dire, oui, mais j'étais un incrédule quand même, parce que j'essayais de gagner par moi-même, obtenir la faveur de Dieu par mes gestes, par mes actes, par mes décisions. J'essayais d'être ce juste-là. Et Paul comprend qu'il n'est pas appelé à devenir juste, il est appelé à être déclaré juste et à marcher dans une nouvelle sorte d'existence qui fait que sa justice s'appelle Jésus-Christ. Donc, le mot par la foi, ici, c'est pas ma foi le fait arriver. Non, c'est ma foi, c'est l'appui que je place sur cette nouvelle existence en lui. Donc, le juste vivra par la foi, c'est une déclaration qui est énorme de conséquences si on la comprend bien. Et si on la comprend mal, c'est énorme de mauvaises conséquences. Donc, si la foi qui me sauve est celle dont je dispose naturellement, je devrais donc m'appuyer sur ma foi pour me maintenir dans l'état de grâce. Et si cela est vrai, ben je suis le plus malheureux des hommes. Comprenez-vous que si je pense que c'est ma foi suivant ma sagesse, mon raisonnement, mon intelligence qui m'a amené à me tourner vers Dieu, donc j'ai au moins le mérite d'y avoir cru, ben pourquoi je suis le plus malheureux des hommes si le mécanisme marche de même? Ben parce que si demain matin, suite à une bricole pas le fun dans ma vie, j'arrive plus à y croire, je tombe en déchéance à mes propres yeux. C'est comme si c'est vrai seulement quand j'ai l'énergie cosmique de 10-12 chants de louanges en feu pour y croire. C'est juste là que c'est vrai. Non, la foi, le don de la grâce fait que c'est vrai même quand vous ne le savez plus, même quand vous ne le sentez plus, même quand vous ne le vibrez plus, même quand vous auriez envie de vous jeter vous-même dans le lac éternel de feu tellement vous vous trouvez mauvais, eh bien, à ce moment précis-là, la puissance de la grâce de Dieu reste vraie. Dieu ne s'appuie pas sur vous, c'est vous qui s'appuyez sur lui. C'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est pas moi qui porte Dieu, c'est Dieu qui me porte. Et l'importance de comprendre que je ne peux pas m'appuyer sur ma capacité à y croire nous vient d'un texte très simple, Jérémie 17, versets 5 et 6. Jérémie 17, 5 et 6. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait
des moyens humains, la source de sa force. Mais qui détourne son cœur de l'Éternel, il est comme un buisson dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Maintenant, quand Jérémie dit malheur à l'homme qui compte sur les hommes et sur des moyens humains, ou dans la version seconde, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, ben, c'est pas juste vous confier dans un autre homme. Vous confiez en vous-même, c'est vous confier en l'homme. Donc, Jérémie l'avait dit, c'est un malheur de faire ça. Mais c'est un bonheur de s'appuyer sur Dieu, parce que m'appuyer sur Dieu, ça fait qu'au jour de la détresse, je peux rappeler à mon âme que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de celui qui me sauve. Donc, malgré la détresse, malgré mes jugements contre moi-même, je retrouve le repos par la foi, appuyé sur Dieu. Ça m'amène à vous parler quelque peu de Martin Luther. Euh, En 1517, on connaît toute l'histoire, j'espère qu'on la connaît. Martin Luther, en 1517, va placarder l'église de Wittenberg. C'est une chapelle de l'école, de l'université où il travaille comme enseignant. C'est un théologien, Martin Luther, là, spécialiste de la lettre de Paul aux Romains, justement. Et Martin Luther, dans les années précédentes, avait commencé à réaliser, je pense qu'en 1512, 5 ans avant, avait commencé à être allumé sur toute la question de ce fameux texte de Romains 1,17. Le juste vivra par la foi. Et Luther avait un problème avec ce texte-là parce que pour lui, la façon dont il l'entendait jusqu'alors, c'était que le juste vivra par la foi. Donc, il faut que j'arrive à créer une foi qui me maintienne dans l'état de grâce à laquelle je suis appelé. Donc, il faut que je sois juste, il faut que je sois pur, il faut que je fasse les bonnes choses, il faut que je fasse les mauvaises choses. Donc, c'était infernal. Et cet homme-là avait une conscience sensible et fragile et n'arrivait pas à se sortir du tumulte que ça produisait dans son âme jusqu'au jour où il a vu ce texte-là dans la bonne perspective de Paul. Et voici ce qu'il dit à ce sujet-là. Euh, il dit, aussitôt, je me sentis renaître, et il me sembla être entré par les portes largement ouvertes au paradis même. Autant j'avais détesté auparavant ce terme de justice de Dieu, autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux. Et c'est ainsi que ce passage des Écritures devint pour moi la porte du paradis. Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi est devenu pour Luther la porte du paradis. C'est une déclaration extraordinaire parce que c'est la déclaration par laquelle Luther comprend qu'il est délivré de la tyrannie de son propre cœur qui essaie de plaire à Dieu par tous les moyens, que sa justice, que ses moyens, c'était un moine très consacré, malgré la consécration qu'il avait mis, tous les efforts, plus il s'y investissait, plus il voyait sa faillite, sa détresse, son incapacité, parce que c'est ça qui arrive. Plus on essaie, plus nos manquements deviennent énormes. Et le jour où il comprend, non, le juste s'appuie sur Dieu. La justice de Dieu lui est gratuitement offerte comme un don et il va exister, vivre de cet appui, en s'appuyant là-dessus. Donc, c'est vraiment intéressant. Écoutez, si vous voulez lire un livre vraiment béni de Luther, moi j'ai découvert Luther à travers ce petit livre du Cerf Arbitre, livre qui, si ma mémoire est bonne, il l'a écrit en 1524. Il répondait à Érasme. Érasme, c'était un autre moine catholique. Érasme qui venait de Rotterdam. Et Érasme, lui, c'était l'homme encore qui combattait pour réussir par ses œuvres à plaire à Dieu, alors que Luther avait décidé d'adopter la position inverse et de croire que l'œuvre de Dieu était une œuvre
entièrement de grâce. Et dans ce merveilleux livre, il répond aux arguments de Érasme. Et c'est un livre savoureux à lire, je vous le dis. Moi, j'ai rigolé en lisant ça. J'ai vu l'humour de Luther. C'est un livre à lire, je vous dis, là, c'est un livre à lire. Non seulement on découvre Luther, mais on découvre son humour, mais on découvre l'intelligence spirituelle de cet homme-là qui, ma foi, m'a littéralement étourdi. Donc, passons vers la conclusion. D'où provient la foi qui sauve? Le jour où nous découvrons que la foi par laquelle nous croyons ne vient pas de nous, mais elle fait partie des dons de grâce que Dieu nous accorde, nous découvrons avec joie que notre salut ne repose plus entre nos mains fragiles, ni même sur les assises de notre capacité à se maintenir dans une attitude de foi, mais repose entre les mains de Dieu qui pourvoit. Je n'avais pas prévu vous raconter une anecdote, mais je vais le faire. J'ai lu cette histoire-là il y a plusieurs années. Une famille juive, je ne sais pas où, là, c'est arrivé cette histoire-là. Peut-être je vais vous la raconter en manquant des détails, mais je vais essayer de vous raconter l'essentiel. Donc, une famille juive qui se convertissent à Jésus-Christ à un moment donné. Et puis, donc, ils sont tous devenus chrétiens. Et puis, le grand-père, lui, le grand-père aussi, évidemment. Donc, lui, il a marché dans le judaïsme toute sa vie. Elle est à la mosquée, pas la mosquée, pardon, voyons, l'endroit des Juifs, j'ai oublié le nom, peu importe. En tout cas, il allait là tous les samedis, il observait les règles du sabbat, donc il était habitué à la synagogue. Bon, synagogue, voilà. Et donc, un jour, cet homme-là, dépassé les 70 ans, problème de santé, problème de mémoire, problème de sénilité, Alzheimer, et se souvient plus qu'il s'est converti à Jésus-Christ. C'est embarrassant. Parce que l'Alzheimer fait qu'on se souvient des choses lointaines, mais on ne se souvient pas des choses, on oublie ce qui est proche. Fait qu'il a oublié qu'il s'est converti. Fait que lui, dans sa tête de monsieur malade, il observe le sabbat, puis il est à l'hôpital, puis il est mourant, puis ses fils, ses enfants viennent le voir, et puis... et là, arrivé à l'extrême période où il doit mourir, il est comme, ben lui, il veut voir un rabbin. Et là, ses enfants disent, oui, mais papa, on est des chrétiens, on va faire venir le pasteur pour prier avec toi. Tu sais. Non, 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 on n'est pas chrétiens, on est des juifs. Et voyez-vous, la grande question, c'est, est-il sauvé du fait qu'il a oublié qu'il était sauvé? Maladie oblige. C'est pas de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise santé. Et on va tous passer par là. Euh, Comprenez-vous le problème de la foi ici? C'est que si c'est lui qui porte Jésus-Christ et qu'il faut que sa foi demeure intacte jusqu'à sa mort dans ce Jésus, bien, ça veut dire que à partir du moment où l'Alzheimer le prive de sa capacité à croire, bien, il est perdu, ce pauvre lui. Mais en réalité, non. Le salut en Jésus-Christ nous garantit que c'est Dieu, lui, va rester fidèle. Il est fidèle pour nous dans les moments de plus grande noirceur et même devant la mort, même si on oubliait même sa grâce et sa bonté, son salut pour nous resterait intact parce que notre appui, c'est pas sur nous, c'est sur lui, c'est ce que veut dire la foi. Donc la foi consiste à croire que Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de son œuvre dans toutes les finalités. Il a pourvu... Écoutez, je vous fais tourner dans un dernier texte qui est dans Genèse. Genèse 22, versets 7 à 8. Ça va être un peu la conclusion d'aujourd'hui et l'introduction de la semaine prochaine. Genèse 22, 7 et 8, on nous parle d'Abraham. Abraham, le père de la foi, qui en réalité nous apparaît bien plus comme le père des incrédules. Souvenez-vous que devant la peur de se faire tuer, il a fait passer sa femme pour sa sœur à 2 reprises. C'était pas tout à fait faux, mais ce que ça montre, c'est que l'homme a peu de courage devant les hommes de ce monde. Donc, c'est l'homme qui, dans toute sa lâcheté, va livrer sa femme, littéralement. C'est pas fort, là. C'est vraiment, vraiment... Mais c'est lui le père de la foi. Mais en quoi il est le père de la foi, cet homme-là? Alors, Dieu rigole un peu des fois. Il nous place le gars, l'homme, le modèle le moins crédible
pour représenter le fantasme qu'on a de ce que c'est marcher par la foi. Il nous place un gars fragile, un gars peureux. Mais à qui? Mais dans la vie de qui Dieu va bâtir une capacité de confiance en lui. Alors, verset 7, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau? Il est où? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble, et Abraham leva les yeux, et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et quel nom Abraham donna-t-il à ce lieu? Jéhovah Jireh, qui veut dire l'Éternel voit ou l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ça a l'air de rien, cette histoire-là, mais ça vient installer ce qu'est la foi, même pour les personnages de l'Ancien Testament, le principe, le mécanisme de la foi est le même. Ce n'est pas la foi d'Abraham qui a fait venir le bélier dans le buisson, mais c'est le Dieu qui pourvoit. C'est pour ça qu'on dit Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire à son œuvre. Tout comme il s'est révélé dans un buisson. Et là, c'est intéressant parce qu'on pourrait rentrer dans les quelques buissons qu'il y a. À Abraham, Dieu se révèle à travers un bélier qui est dans le buisson. Et Moïse, en Exode 3.2, Exode 3.2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Donc Moïse regardait et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Donc tout comme la justice de la loi fut révélée à Abraham dans un buisson, c'est-à-dire que le sacrifice, l'offrande, l'holocauste est venu par un buisson, ben, de la même façon, c'est dans un buisson ardent que la justice de la loi a été donnée. Donc la justice de la loi a été donnée à Moïse par un buisson, et la justice de la foi est venue à Abraham aussi à travers un buisson. Donc Dieu semble aimer parler à travers les buissons. Et Jésus-Christ a été donné sur cette même montagne, dit-on, le mont Morija. Jésus-Christ a été donné par Dieu à Jérusalem, qui est la montagne de Sion, sur le mont Golgotha, mais qui est à peu près le même emplacement, c'est toute la circonférence de la ville de Jérusalem. Il y a beaucoup de montagnes, hein, le mont des Oliviers, le mont Sion, le mont Golgotha, Morija, tout ça, c'est la région de Morija. Donc, le bélier dans le buisson est l'exacte représentation, l'image du Dieu qui se révèle et qui se donne pour nous. Donc, en conclusion de quoi? Or, la foi, ici, n'est pas et n'est plus une expérience que l'homme fait lorsqu'il se sent bien avec Dieu, mais elle est une attitude de confiance par laquelle le racheté s'appuie sur celui qui le soutient, malgré toute l'étendue de sa faiblesse et de sa fragilité. En ce sens, la foi n'est pas un combat pour se maintenir en règle avec Dieu, mais un combat pour se maintenir dans un lieu de repos, le repos le plus doux que l'homme puisse trouver au pied de son Sauveur. En conclusion de quoi, si demain matin, ou mardi ou mercredi ou cette semaine, vous passez à travers un moment vide avec Dieu, pour X, Y, Z raison, valable ou non valable, peu importe ce que c'est. La question n'est pas reliée à la réaction que vous allez avoir. C'est-à-dire que il faut apprendre à ne pas réagir à la hauteur de l'émotion négative qui est là. La foi, c'est outrepasser comment je me sens, à tort ou à raison, et choisir de garder mon appui sur celui qui me sauve. Il y a juste là qu'il y a de l'espoir.
Il y a juste en lui qu'il y a de l'espoir. Alors, Seigneur, merci de bénir cette prédication, cette parole donnée aujourd'hui. Non pas que c'est moi qui la donne, mais tout simplement parce qu'elle est donnée, Seigneur. Et merci qu'elle puisse servir à fortifier, à édifier et à fortifier notre confiance en toi, Seigneur, ce qui est la foi. Notre confiance en toi. Merci, mon Dieu. Amen. Donc, une bonne journée à tous. On se revoit la semaine prochaine, dimanche prochain, 10 heures. Bye bye tout le monde.